Ce jour-là, sur la plage de Melnès, en face de la majestueuse Kyle of Tongue, sous les coups de bec d'une nuée de goélands, les restes d'un phoque échoué finissaient de se décomposer. Il s'était échoué sur le sable, à côté de la carcasse d'un vieux bateau dont l'ossature dressait une silhouette effarée et comme figée dans son parcours entre le temps passé et le présent immuable. Une silhouette de sel et de pierre, épouvantée par Méduse ou par quelque monstre de la mer, surgit là, au milieu des vivants. Effondré sur le sable blanc qui enfonçait des paillettes dans ses entrailles, le malheureux phoque n'était plus qu'une peau en putréfaction. Un cadavre visité par les mouches et la vermine. Un beau soleil froid, en ce début de matinée, le faisait luire, en dorer les reflets, atténuer la laideur repoussante de la chair encore vive. Lorsqu'elle l'avait vu le premier jour, échoué sur la plage, la plus ancienne des habitantes de Melnès raconta à ses petits-enfants venus lui rendre visite qu'il ne fallait surtout pas s'approcher de la créature, que la peau de ce phoque gris appartenait à une créature dangereuse, originaire des îles Shetland, ce qu'on appelait une silky. Une silky procède toujours de la même manière. Elle est contrainte de se cacher parce qu'un beau matin, elle a mué et perdu sa peau de phoque. Elle se retrouve soudain sans plus de vêtements et ce corps blanc, souple, ondulé, la fascine et la terrifie. Elle se sent belle, délicate, mais tellement fragile désormais. Alors, du fond d'une grotte dont elle ne sort que la nuit, elle attend. Elle espère qu'un humain la découvre, la trouve à son goût et l'épouse pour lui faire un enfant. Mais si rien ne se passe, alors la silky, naguère si douce et farouche, peut devenir très dangereuse, mes enfants. On dit parfois que les silky enlèvent les petits-enfants pour leur arracher la peau et l'offrir à l'océan pour qu'ils daignent enfin les reprendre et leur redonner une deuxième chance de vivre sous les eaux et sur les rochers avec les phoques. Saisis d'une crainte religieuse et très obéissants, les enfants de la vieille dame n'approchaient pas de la dépouille. Du moins, il y en avait toujours un pour mettre en garde l'autre et lui rappeler la menace. Leur grand-mère savait des histoires et connaissait les dangers beaucoup mieux que n'importe qui. Elle avait vu tellement de choses se passer et elle recevait tant de gens dans ce bout du monde qu'ils croyaient tout ce qu'elle disait. Et puis elle habitait dans un univers tellement différent du leur. Elle avait bien raison de les mettre en garde. Ils ne venaient pas assez souvent à Melnès. Que savait-il de l'hiver, du grand vent, des tempêtes ? Il faudrait bien du temps avant qu'ils n'apprennent à s'adapter à la sauvagerie du lieu et à refaire leur éducation. Pour cette raison, ils adoraient venir en vacances dans le Far North.